Salut tout le monde, c'est Dofi. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la chaîne secondaire. Voilà, en ce moment c'est un peu la reprise des vidéos, après la petite pause de 2 semaines. Voilà, bon, ça fait déjà... Enfin je sais pas quand est-ce qu'elle va sortir de cette vidéo dans l'ordre et tout, mais voilà, c'est la petite reprise et du coup je me suis dit, pourquoi pas refaire des petites reacts power leveling. J'en avais fait il y a un petit moment, voilà. J'essaye de pas abuser sur le truc évidemment, parce que c'est quand même... du contenu facile, même si tout le contenu de ma chaîne secondaire est du contenu facile. Donc voilà, c'est la chaîne secondaire, en vrai, on fait un petit peu, on se fait plaisir. Voilà, mais j'essaye un peu de varier quand même. Mais là, ça fait un petit moment que j'ai pas fait de React Power Leveling. Donc je me suis dit, allez, pourquoi pas. Et j'ai trouvé une vidéo post-Egghead. Voilà, donc si vous n'êtes pas à jour, du coup, eh bien, je vous conseille de pas regarder la vidéo parce qu'on va du coup parler des événements de Egghead, je pense. Donc voilà, tout simplement. Alors on est parti. Alors je me suis déjà spoil les 3 premiers persos, je crois, pour voir si la vidéo était bien, enfin c'était bien un classement et pas un 1v1, etc. Donc voilà, c'est notre ami, on va quand même lui faire de la pub, hein. Dragon Scale. Voilà, bon. En général, quand c'est des vidéos anglais, c'est un peu n'importe quoi en termes de power leveling, mais on va voir, peut-être que là ça va être bien, et du coup on va pouvoir un peu débattre de Egghead, etc. Ça va être cool. Allez, let's go. Et puis on va bien rigoler, je pense, parce que parce que ça va être n'importe quoi, je pense. Voilà. En général, les power leveling, c'est n'importe quoi, donc on va bien voir. Alors j'ai déjà vu le début, donc on va juste voilà, là il y a Nami, après on aura Kinemon, voilà, ok. Bon, là du coup j'ai pas vu le prochain, à moins que ce soit de Chopper, non? Je sais plus. Je me suis arrêté juste avant. Ouais, non, voilà, c'était de Chopper. Ok, donc à partir de là, je ne me suis rien spoil. Donc la vidéo dure 25 minutes. Je pense qu'on va être bien en termes de divertissement, n'est-ce pas? Donc c'est un top 100 du coup. Ça risque d'être assez dingue. Il n'y a pas de son, parce que j'ai coupé le son. C'est beaucoup mieux pour moi, pour le montage. Parce que j'ai pas d'écouteurs, donc sinon vous allez avoir le son dans le micro, donc ça va vraiment être pas ouf. Mais je mettrai une petite musique de fond peut-être, si j'oublie pas, au montage. Donc voilà. Ok. Alors, bon déjà Chopper qui est plus fort que Nami, je ne sais pas si c'est officiel ce délire-là. Mais je pense que Nami est plus puissante, hein, mais bref. C'est pas très important. Kinemon, faut pas se sous-estimer aussi. Mais voilà, là en vrai, j'ai pas trop envie de... Voilà, on va pas non plus s'arrêter sur les petits détails. Parce que je pense qu'il y aura bien pire après. Donc voilà. Lindbergh, bah, on connaît pas son niveau, très clairement. On sait juste qu'il il s'en est sorti contre Fujitora et Aramaki pendant qu'il se faisait attaquer par deux amiraux. Donc voilà, à mon avis, il sait quand même bien se battre, mais sinon voilà, Kawamatsu, ok. Donc c'est post Egghead, mais c'est pas que les persos de Egghead, hein, du coup. Ok. Alors, on a Vista en 93e. Ok. Bon, bah, pourquoi pas. On sait pourquoi les gens le mettent dans Jaws 92. Ok. On sait pourquoi les gens mettent Vista dans leur classement. En vrai, 92e, c'est quand même assez bas pour Vista. En vrai, j'y pense. Parce qu'il a quand même... je pense que voilà, vous l'avez entendu plein de fois sur YouTube et tout, quand il y a des gens qui parlent de puissance, etc. Parce que par rapport à Mihawk, des gens qui, on va dire... des gens qui sont pas d'accord sur le niveau de Mihawk. C'est en général le perso qui crée le plus de discord dans la commu One Piece. Mais Vista, il s'est quand même battu contre Mihawk, donc c'est pas rien. Pour moi, Mihawk, c'est quand même un personnage très puissant. Donc quand on voit Vista qui se bat contre Mihawk et qu'ils font jeu égal et qu'après, enfin qui rivalisent même,
et qu'après t'as les deux personnages qui disent ouais vas-y on reporte le combat, et t'as l'autre qui dit ouais ça vaut mieux pour nous deux, et qu'après dans les databooks t'as Shiroda qui nous dit que ça rivalise, que Vista il rivalise avec Mihawk, bah c'est quand même pas rien. Voilà, alors je pense que s'il y a un combat Mihawk contre Vista, je pense que c'est quand même Mihawk qui gagne à la fin, parce que c'est un personnage qu'on a plus vu et qui est plus développé, donc pour l'histoire ce serait quand même plus logique. Maintenant, pour moi c'est un vrai combat quoi. Parce qu'on dit qu'il rivalise, donc à moins que Mihawk il a vraiment eu un gros power-up de fou et que Vista non. Mais sinon pour moi faut pas sous-estimer Vista parce qu'on l'a très peu vu, donc il y a des gens qui pensent qu'il est pas si puissant que ça. Mais voilà. Ok, Karasu qui est vachement puissant, dis donc. Kobe. Ok. Ivankov. Alors pour moi, Ivankov est quand même très puissant, en vrai, parce qu'elle s'est battue contre... alors c'était qui? Doflamingo et Kuma, je crois, à Marineford. Ah, je sais plus. Il y avait une scène avec 3 persos, il y avait Ivankov. Et enfin bref. Pour moi, Ivankov, c'est très puissant. Vraiment. Parce que révolutionnaire est un poste important chez les révolutionnaires. Donc c'est... pour moi, hein, après, faut voir, mais pour moi, c'est genre un troisième commandant des révolutionnaires. Donc avec Sabo qui est premier et Kuma deuxième. Du coup... après, c'est pas vraiment un vrai schéma d'équipage parce que c'est un peu différent, mais si on part du principe que Dragon est très puissant, et du coup Sabo et Kuma aussi, du coup Ivankov aussi. Donc bref, c'est un peu bas, j'aurais mis plus haut. Pour l'instant, il n'y a pas de gros scandales, on va dire, mais les gros scandales vont arriver bientôt. Ok, Doflamingo 88ème. Ok. Ok, assez étonné. Ulti. Ouais, non, je pense que Doflamingo est plus puissant quand même que Ulti, mais Ulti c'est Tobiropo, c'est genre Ulti à un niveau équivalent à Uzu. Uzu il s'est vraiment fait battre facilement par Jinbei en vrai. Voilà, Jinbei à ce moment-là c'est un niveau grand corsaire à peu près, donc c'est à peu près niveau de Doflamingo, donc je pense que Doflamingo aurait battu facilement Uzu aussi. Donc Ulti est moins puissant que Doflamingo pour moi. Après, voilà, je dis pas non plus que Doflamingo est un monstre de puissance, mais il a quand même fallu le Gear 4 de Luffy, plus la stratégie de l'eau, etc. pour battre Doflamingo. Alors que Ulti, c'était moins... Voilà, il a fallu moins de choses quand même. Hein. C'était Nami et quelques petites Z à droite à gauche, quoi. Donc bon. Sasaki. Ouais, pareil, Sasaki s'est fait battre par Franky, quoi. Donc je pense que Doflamingo est plus puissant quand même. Faut pas non plus sous-estimer Doflamingo. Black Maria, pareil, hein, elle s'est fait battre par Robin, donc à moins que Robin elle soit plus puissante que Doflamingo, je pense pas quand même. Uzu. Ok. Bon, en vrai, je vais pas vous mentir, hein, je suis plus trop choqué par les power de leveling, les power leveling One Piece parce que j'en ai quand même vu pas mal maintenant. Donc voilà, là en vrai on va juste prendre des popcorn et regarder un peu tout ça. Mais voilà, on va pas non plus s'offusquer à chaque truc. Oula, attends. Attends, parce que là ça fait peur. Cracker 81. J'ai très peur. Attendez, j'ai très peur. Très peur là. Il y a beaucoup de personnes qu'on n'a pas vues qui sont moins puissants que Cracker pourtant. On va voir. Attention. Allez. Ceci. Ouais, non. Ouais, c'est... Ouais, bon, allez. Ceci plus puissant que Cracker, bon. Non, je pense pas. Bah, Shura plus puissant que Cracker. Ouais. Non, je pense pas. Hein. Bah, après, le truc, c'est qu'Ashura, il a s'est bien battu contre Jack quand même à Wano.
Mais bon, après le combat a été interrompu parce que Kaido s'est ramené. Je sais pas si vraiment Ashura aurait gagné, peut-être, mais bon. Je ne pense pas. Quand on voit que Jack il se prend tous les Minx à lui tout seul. Bon, évidemment après il perd, mais bon, quand même, il s'est battu contre tous les Minx. Je sais pas si Ashura aurait pu faire ça. Donc, Cracker reste quand même au-dessus. Voilà. Il reste quand même au-dessus. Donc voilà. Pareil, hein, Franky, je sais pas ce qu'il fait là. Doflamingo est plus fort, Cracker est plus fort aussi. Donc voilà. Bon, c'est un peu n'importe quoi en vrai ce classement, mais c'est pas grave. Ok. Denjiro 77ème. Ok. Ok. Faudrait que je fasse un top 100, mais bon, je pense que je le ferai jamais parce que c'est un peu dur quand même. En vrai, faire un top 100 One Piece, c'est pas évident parce que c'est même très compliqué. Ok, Jack 76ème. Pourquoi Cracker est aussi bas parce que bon, Jack et Cracker, ils ont le même niveau à peu près. Mais bon. Nico Robin plus puissante que Jack. Mais non, mais n'importe quoi. Ok, là c'est la première. Là c'est le premier gros. Enfin, comment dire. Là c'est le premier gros problème de la vidéo, on va dire. Même s'il y en a eu plein d'autres avant, mais là, Nico Robin plus puissante que Jack, non mais c'est. Quand même, c'est ouf, hein. Jack, c'est quand même le 3e commandant de Kaido, quoi. C'est. En gros, en fait, on va parler très simplement. Luffy, il a battu Kaido. Ok. Mais c'était quand même un très long combat. Surtout grâce à son Gear 5. Du coup, ça a fait de lui un empereur. Zoro a battu King, mais pareil, c'était très serré. Sanji a battu Queen, mais pareil, c'était très serré. Jack, c'est le 3e commandant. Donc on va dire que le 3e commandant de Luffy, pour l'instant, c'est Jinbei. Parce que Jinbei, c'est le personnage le plus puissant de l'équipage de Luffy. Si on enlève Sanji et Zoro, évidemment. Parce que eux, ils sont au-dessus. Et si on enlève Luffy aussi. Mais bon, ça, c'est évident, vu que c'est le capitaine. Du coup, si Nico Robin est plus puissante que Jack, ça veut dire que Nico Robin est plus puissante que Jinbei. Et ça veut dire aussi que Black Maria est plus puissante, ou du moins à le même niveau que Jack, vu que Nico Robin a combattu contre Black Maria, c'était un combat serré, mais au final Nico Robin elle s'en est sortie. Donc ça veut dire que Jack a le même niveau que Black Maria. On est d'accord que c'est n'importe quoi, on est bien d'accord. Donc vu comme ça, Nico Robin n'est pas du tout plus puissante que Jack. Mais alors, pas du tout. Mais vraiment pas du tout. À la limite, Jinbei, mais même Jinbei, je sais pas s'il est vraiment plus puissant que Jack. Je pense qu'il a un niveau équivalent, peut-être. Mais voilà, Jinbei pour l'instant ne nous a pas confirmé son poste de 3e commandant, même si pour moi il l'est. Hein, pour moi il l'est. Il y a des gens qui disent que il n'a pas confirmé son poste de 3e commandant. Ce que je peux entendre, parce qu'on peut pas prouver le contraire, en fait. Donc à partir de là, l'avis est cohérent et logique. Donc voilà. Mais moi, personnellement, je pense que Jinbei, vu que c'est le 3e commandant de Luffy, ça c'est officiel. Du coup, je pense qu'il a quand même un niveau assez similaire à Jack ou à Cracker, par exemple. Ce qui est déjà pas mal pour Jinbei, hein, c'est quand même déjà beaucoup. Donc Nico Robin, non. Non, Nico Robin, jamais de la vie, elle est au-dessus de Jack. C'est beaucoup trop fort d'être au-dessus de Jack, en fait. C'est genre... là, c'est comme si Nico Robin, elle était entre Jinbei et Sanji niveau puissance. C'est pas du tout le cas. Vraiment pas du tout. Donc, voilà. Donc, bref. Bon, en vrai, les Séraphins, j'ai même pas envie d'en parler. En fait, c'est trop... ça sort trop de nulle part en termes de puissance. Genre, on nous dit que ça remplace les Shichibukai. Donc, normalement, ils sont censés avoir les niveaux des Shichibukai, en fait. Donc, à partir de là, c'est pas niveau 3e commandant. Voilà, je pense que c'est pas... Enfin, les Séraphins, faut pas trop les... Faut pas trop en prendre compte pour l'instant. Faut voir pendant la guerre finale de One Piece, je pense qu'ils vont revenir. Hein, du coup, ce serait logique, quoi. Donc là, on verra bien, quoi.
Inuarashi plus fort que Jack, bah je pense pas parce que Jack il a quand même battu tous les mix. Enfin, il a quand même combattu contre tous les mix. Il a perdu, mais si tous les mix se sont mis sur Jack pour gagner, c'est pas un mix qui va gagner contre Jack. Mais bref, ça, à ce niveau-là, c'est même plus One Piece, c'est juste des maths en fait. C'est voilà pareil, Neko Amushi, non, c'est pas plus puissant que Jack, mais bref. Enfin bref, c'est voilà, c'est pas très important. Sandran Wolf, ouais. Ouais, Sandran Wolf, il s'est quand même pris une attaque de fou de Garp. Et bon, il a volé au bout de l'île. Mais bon, il s'est relevé, il a pas eu grand chose, quoi. Donc bon. Van Augure, 69ème. Ouais, non. Est-ce que Van Augure, c'est le 3e commandant de Barbe Noire? Je pense pas. Premier, c'est Shiryu. 2e, Aokiji. 3e, c'est Katarina Devon ou Van Augure, je crois l'un des deux. Je sais plus. Je ne sais plus, bref. J'avoue que je ne sais plus, là. Peut-être j'oublie un perso, là, mais ouais, je sais plus. Smoothie. Vas-y. Là, j'ai hâte de voir qui est plus fort que Smoothie. Vas-y, on va voir. Parce que le gros problème de Smoothie, c'est qu'elle a pas eu de combat. Du coup, les gens... ouais, non, quand même pas. Ouais, c'est chaud. C'est chaud, quoi, quand même. Bon, vas-y. De toute façon, lui, on l'a très peu vu, donc en vrai, on va pas parler, mais ça m'étonnerait qu'il soit au-dessus d'un 2e commandant, quoi. Mais bon. C'est pas très grave. Jinbei, au-dessus de Smoothie. Ouais, bah, vas-y, pourquoi pas. Un 3e commandant au-dessus d'un 2e commandant, vas-y. Bon, à ce niveau-là, je veux dire, il n'y a même pas d'argument à sortir, en fait. C'est comme si la Jinbei était plus fort que Sanji, quoi. Voilà. C'est pas logique, mais bref. Kaku plus... Ouais, vas-y, allez. Allez. Non, mais c'est n'importe quoi. Déjà, bon. On va parler factuel comme ça pour bien que les gens comprennent le vrai problème de cette vidéo et le vrai problème des gens qui parlent de puissance de One Piece. Et c'est un vrai problème, en fait. C'est pas normal de dire ça, quoi. Kaku, il est moins puissant que Lucci. Là, on est d'accord. Je veux dire, c'est bon. Là, on est d'accord, on peut pas dire le contraire. Lucci, il s'est fait battre contre Zoro. Ok, on est d'accord. Là jusque-là, on est d'accord. Donc, si Lucci s'est fait battre, en plus, assez facilement, on va pas se mentir, hein, parce que Zoro, au bout d'un moment, il en a eu marre, il devait partir, il s'est dit, vas-y, attends, je finis juste un truc vite fait, il a one-shot Lucci, il est parti. Donc voilà, il a même pas utilisé ses attaques contre King, il a même pas utilisé son haki. Donc vraiment, Zoro était au-dessus de Lucci. Très clairement. Donc, vu que Sanji est pas très loin du niveau de Zoro, ça veut dire que Sanji aurait battu Lucci aussi. Smoothie est un 2e commandant d'empereur, donc Sanji pareil. Smoothie et Sanji, niveau équivalent. Kaku, qui est moins puissant que Lucci, bah il est encore beaucoup moins puissant que Sanji. Donc il est beaucoup moins puissant que Smoothie. Voilà. Pourtant, Kaku est 65ème. Smoothie est 68ème. Donc je comprends pas pourquoi les gens font des classements alors qu'ils ne connaissent même pas les vraies puissances des persos, quoi. Enfin voilà. En fait, c'est juste incompréhensible. Genre vraiment, c'est n'importe quoi les classements comme ça. C'est n'importe quoi. Genre vraiment, il y a aucun sens. Voilà, il y a aucun sens. Mais bref, c'est pas très grave. C'est pas très grave. c'est tout. Allez. Bon, SO qu'on va passer, on s'en fout des séraphins, franchement. J'ai pas envie de me casser avec ça. Les gens, ils ont l'impression les séraphins, c'est des trucs de ouf. Allez, Tsuru, vas-y, Tsuru, vas-y. Allez. Non, mais en fait, les trucs trop évidents, on va même pas en parler. Ok, alors. Queen, 62ème. Donc, on va voir. Ah, il y a une pub. Et ouais, j'ai pas YouTube Premium, les amis. Malheureusement, YouTube, ça rapporte pas d'argent pour l'instant.
Mais bon, ça va, j'ai des pubs rapides. Bon, on va voir qui est au-dessus de Queen. Parce que 62e Queen, c'est quand même incroyable. On va voir. Allez, déjà, voilà, Burgess. Bon. Bon, est-ce que je dois vraiment expliquer le fait que Burgess n'est pas plus puissant que Queen Voilà, quoi. Je sais pas quoi dire, en fait. En fait, pareil, là, si Burgess était vraiment plus puissant que Queen, bah, il y aurait eu une incohérence, en fait. Il y aurait eu une incohérence dans l'équipage de Barbe Noire. À la limite, les persos qui sont plus puissants que Queen, ça peut être Aokiji et Shiryu. Mais pas Burgess, quoi. Pas Burgess. C'est pas... Faut pas abuser. Mais bon. On va voir, hein, on va voir quel perso est plus puissant que Queen. Allez. Franchement, je suis curieux là, parce que, bon... Apparemment, Queen, c'est un random. Beppo. Ok. Pourquoi, je ne sais pas. Je ne sais pas. Aucune logique. Killer. Ah, mais non, mais déjà. Mais non, mais non. Déjà, même son capitaine, il est. Il est à peine plus puissant que Queen, alors ça va pas être Killer qui va être plus puissant. Enfin bref. Vas-y, on enchaîne. Parce que là, c'est bon, j'en ai déjà marre. En plus, on est à 50. Ouais, Bonnie, ouais, oui, allez. Ouais. Bonnie elle est plus puissante que Queen, ouais. Imaginez Bonnie qui bat Sanji, là. Ouais. Allez. Ace. Bon, je pense que là... Non. Attendez, Ace plus puissant que... Bah non, en vrai, non. Bah non. Là, je vois pas trop le... Ouais, non. 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 En fait, Ace, c'est pas vraiment un deuxième commandant, c'est plus un... Ouais, c'est plus un troisième commandant, non? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je pense que... Bah déjà, premier commandant, c'est... Donc, c'est Marco. Attendez, je vais juste voir l'équipage de Barbe Blanche vite fait. Pour bien voir l'ordre... Je crois que c'était Satch, le deuxième commandant. Et je crois que Joss, c'est le troisième. Et comment dire? Ah, mais vas-y, mais il y a plein de pubs. Attendez. Je suis en train de regarder l'équipage. Bah vas-y, mets-moi l'équipage, voilà. Ok. Ouais, si. Ace c'était la deuxième division. Ouais. Ouais, je sais pas. Je sais pas, le truc, c'est qu'on a trop vu... Je sais pas, on a trop vu Enfin, on n'a pas assez vu, quoi, ouais. Donc bon. Ouais, je mettrais Queen devant, quand même, parce que Queen... a quand même un exosquelette, enfin, une résistance de fou, technique de fou. Bon, par contre, là, c'est n'importe quoi. Boa Hancock au-dessus de Queen, au-dessus de Cracker, au-dessus de Jack, enfin bref, c'est n'importe quoi. Magellan, vas-y, si tu veux. je sais plus quoi dire. Kuma, vas-y, si tu veux, pourquoi pas, vas-y. Allez, soyons fous, les amis. Après, pour moi, Kuma est très puissant, donc voilà. Katakuri 53ème, vas-y, j'ai hâte de voir la suite, hein. Et ça fait peur, hein, vas-y. Yasop. Bon. Yasop est pas plus puissant que Katakuri, hein, franchement. Il n'y a aucun monde où Yasop est plus puissant que Katakuri, vraiment. Vraiment, les seuls persos qui sont plus puissants que Katakuri dans l'équipage de Shanks, c'est Ben Beckman et Shanks. Et à la limite, Ben Beckman, on sait pas. Peut-être qu'il a le même niveau, peut-être qu'il est un peu moins puissant, peut-être qu'il est un peu plus puissant, mais en tout cas, il y a match. Ouais, c'est pas Yasop qui va être plus puissant que... Bah, Dory... Pourquoi? Je sais pas. Du coup, il y aura Brogy, j'imagine. Ouais. Ouais, c'est n'importe quoi. En vrai, la vidéo, c'est n'importe. Franchement. Lucci, ouais, oui, allez.
Lucci plus puissant que Katakuri, ouais. Allez. Je rappelle quand même que Zoro a battu Lucci. Ah, Zoro, il a le niveau de Katakuri, donc si Lucci est plus puissant que Katakuri, ça veut dire qu'il est plus puissant que Zoro. Donc Lucci, il est plus puissant qu'un mec qui l'a battu. Allez, pourquoi pas. Vas-y. C'est lunaire. Mais les gens, ils font les classements au pif, en fait. En fait, ils ont des cartes One Piece, ils les retournent, ils mélangent comme ça, tu vois, ils mélangent. Et ils piochent au pif. Allez, bah lui, il va aller en 48e. Allez, lui, il va aller en 49e. Allez, lui, il va aller en 12e. C'est là, en fait, c'est un top 100 totalement mélangé. Genre, il n'y a rien qui va. C'est du pif. C'est vraiment au pif. Enfin, bref. King 47e. Non, mais c'est quand même... Imaginez dans One Piece, il y a 46 persos qui sont plus puissants que King. Mais non, mais c'est quoi ça? C'est quoi? C'est pour... comment? Moi, je suis pas au courant, moi. Enfin, bref. Je suis pas au courant, moi, qu'il y a 46 persos qui sont plus puissants que King. Vas-y, moi, j'ai hâte de voir. Ok, Shiryu, pourquoi pas? Mais même Shiryu mettre 46ème, c'est ouf. Attends, ça veut dire qu'il y a 45 persos qui sont plus puissants que Shiryu. Enfin, c'est dingue, quoi. Franchement, c'est dingue. Crocodile, non, mais n'importe quoi. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Genre là. Non mais là, rassurez-moi, tout le monde est d'accord avec moi quand même. Là, prochain scan, il y a Crocodile qui se bat contre King. Franchement, vous voyez vraiment Crocodile gagner. Genre pour vous, Crocodile gagne contre King là. Pareil pour Shiryu, hein. Pour vous, il gagne contre Shiryu. Et même Katakuri. Et on peut même aller plus loin. Queen. Et même Cracker et même Jack. Crocodile, j'aime beaucoup Crocodile, hein. Mais il n'y a aucun monde où il bat King. Mais il n'y a aucun monde où il fait même un combat contre King. Genre, il se fait juste détruire par King et par Shiryu. Enfin, il n'y a pas de... Il n'y a aucun monde où... Enfin, je veux dire, c'est lunaire. Là, déjà, sur l'écran, d'avoir Crocodile dans le même écran que King et Shiryu, enfin, c'est déjà ouf. Et pourquoi 1 887 là, il les sort d'où ces chiffres? C'est post-time skip, oui, d'accord, allez. En mode après les 2 ans, il a eu un entraînement de fou. Il est plus puissant que King, bah ouais. Après, peut-être que Crocodile, là, à l'heure actuelle, en fait, il s'est entraîné pendant 2 ans de fou, il a éveillé son fruit, il est devenu trop puissant, machin. Mais bon, on est d'accord que si vraiment ça arrive, ça sort un peu de nulle part, quoi. Pour l'instant, on prend les faits. Crocodile, il n'y a aucun monde où il se bat contre un second d'empereur. C'est pas possible. Enfin bref. Ensuite. Sanji. Bon, ok. Ok. Ouais, en fait, là, vu que c'est tellement n'importe quoi, je sais même plus. Enfin, il y a même plus d'ordre, en fait. Donc, en vrai. Sanji, quand même, je le mets en dessous de Shiryu, de King et de Katakuri, quoi. Parce que Sanji a battu Queen, donc, grâce à ça, il a atteint le niveau second. Le niveau deuxième commandant. Donc, voilà, ça veut dire que. Pour moi, il est pas au niveau des premiers commandants, même s'il est pas très loin. Enfin bref. Ok. Et pourquoi... Bon. Je sais pas quoi dire. Pourquoi Zoro enfin comment dire. Pourquoi Zoro est plus puissant que Crocodile, mais Crocodile est plus puissant que King, alors que Zoro et King, ils ont le quasiment le même niveau, quoi. Oh, je sais pas. Weeble. Vas-y, on passe. Allez, on passe, parce que là, On passe, allez. Marco,
41... Ouais, non mais c'est... Et 40 persos qui sont plus forts que Marco. Non mais vous vous rendez compte? 40 persos qui sont plus forts que Marco. Le mec, c'est le second de Barbe Blanche. Il a un fruit du démon qui lui permet de voler, de régène à l'infini, de faire du feu. Le mec, c'est un Zoan mythologique. Second d'empereur. Il te... Enfin, bon. Ok, allez. Qui est plus puissant que Marco? On va voir ça tout de suite. Kid. Bon. Ok, donc là il va mettre l'eau, j'imagine. Voilà. Vas-y. Pourquoi pas, hein, si tu veux. Pourquoi pas. Moria, ouais, allez. Oui, allez. Allez. Ouais. Luffy, à Trailer Bark, il a battu un mec. Il était plus puissant que Law, que Kid, que King, que Shiryu. Oui, allez. D'accord. Non mais c'est n'importe quoi. Oui, allez. Oui. Il n'y avait plus de logique. Franchement, on va juste passer. Parce que là... Ouais. Non mais ce mec-là, en fait, il bat King. C'est ça que vous avez pas compris. C'est lunaire. Hein. C'est lunaire. C'est n'importe quoi. C'est vraiment... Mais... Pourquoi faire? C'est pour faire quoi, tout ça? Et en plus... Bah, c'est bon. Ça m'a donné mal à la tête, là. J'ai envie de pas... Non mais là, j'ai... Qu'est-ce que vous voulez que je dise? Je pense que si vous avez lu One Piece, vous comprenez très vite les problèmes, là. Vas-y, sabot, émette. Ok, bon. Si tu veux, je sais pas... Pourquoi il est... Je sais pas. Vas-y. Kizaru, ouais, oui, allez. Ouais. T'inquiète. Ouais. Kong. D'accord. Oui, allez. Bon, après, là, c'est... vas-y. Là, je sais pas, on est dans un autre manga, là. Là, on est dans un autre manga, là. On est plus dans les... on est plus dans les persos, bon. Vas-y. Ouais, vas-y. Je sais pas quoi dire. Ben Beckman. Ok. Par contre, ce qui me fait très peur, voilà, c'est que, en fait, ce que j'allais dire, c'est que, par contre, ce qui me fait très peur, c'est qu'il y a des émirats qu'on n'a pas vus, alors qu'on a vu quasiment tous les seconds empereurs. Kizaru, pardon, pas Kizaru. Aokiji, donc Kuzan, là, du coup, il est 24ème, alors que Shiryu, bon, il est quoi? Là, on est quoi? On est à 19 minutes. En fait, c'est juste pour vraiment vous montrer que les gens qui font ces classements, enfin, ils ont jamais lu One Piece. Je suis désolé, ils ont jamais lu One Piece. Voilà, Shiryu est 46ème. Hein. Ok. On est bien d'accord. Shiryu est 46ème. Ok. 46ème. Aokiji, il est combien? Il est 24ème. Donc, Shiryu est 46ème. Là, Kuzan, il est 24ème. En sachant que Shiryu est plus puissant que Kuzan. Donc, en fait, Kuzan est beaucoup plus au-dessus dans ce classement qu'un mec qui est plus puissant que lui. Kuzan, c'est le deuxième commandant de Barbe Noire. Shiryu, c'est le premier commandant de Barbe Noire. Les premiers commandants sont plus puissants que les deuxièmes commandants. C'est comme Zoro Sanji, c'est comme Katakuri Smoothie, c'est comme King et Queen, c'est comme Marco et Ace. Voilà. C'est comme Ben Beckman et le Kiryu par exemple. C'est comme... je sais pas moi, c'est comme tout en fait, juste. Tout simplement. Pourquoi l'avoir mis au-dessus? En fait, on nous dit dans le manga qu'il est...
Moins puissant, enfin, je veux dire... je sais pas. En fait, le mec, il l'a mis au-dessus parce qu'il avait envie, quoi, c'est tout. C'est tout. Tout simplement. C'est... Bref. Bon, Gaban, on a trop peu d'infos, mais... On sait qu'il est très puissant parce que c'était dans l'équipage de Roger et c'était le deuxième commandant. Donc évidemment, quand t'es le deuxième commandant de Roger, t'es très très puissant. 22e Oden. Ok, mesdames et messieurs. Nous allons voir 21 personnages qui sont plus puissants que Oden. C'est parti pour le spectacle. Là, Oden, il y a 21 persos qui le battent. Alors déjà, ça commence mal. Ça commence mal. Un doyen n'est pas plus puissant qu'un empereur. On l'a vu avec Luffy à Egghead. Voilà. Oden, on sait qu'il a niveau empereur. Enfin, je veux dire... Donc bon, déjà là, c'est faux. Vas-y, on continue. Vas-y, enchaîne. Enchaîne. Bon, à la limite, Big Mom peut être plus puissant qu'Oden, mais bon... Bah, en fait, le truc, c'est qu'on sait que Oden est plus fort que Kaido, quoi. On l'a vu dans le flashback. Quand même, Oden, il a traumatisé Kaido, carrément. Il a dû faire toute une stratégie pour battre Oden, tellement il avait la phobie de Oden, quoi, Kaido. Genre, il l'a traumatisé. Big Mom et Kaido, ils ont le même niveau. Donc Oden, pour moi, il est au-dessus, mais bon. Ok. Donc là, il va mettre Kaido, j'imagine. Vu qu'ils ont le même niveau. Non, bah même pas. De toute façon, même les trucs officiels, de toute façon, il les respecte pas, alors vas-y. Bon, lui, il est plus puissant que Big Mom et Oden. Allez. Le mec, il est plus puissant que Big Mom et Oden, vas-y. Non, mais pourquoi pas? Pourquoi pas tant qu'à faire. Oui, allez. Oui. Akainu, il est plus puissant que... Akainu plus puissant que Big Mom et que Oden. D'accord. Akainu, il est plus puissant que Big Mom. Le Big Mom qui s'est fait battre par Kid et Law en 2v1. Mais vas-y, Akainu. Akainu, il est déjà, il a pris 10 jours pour battre Aokiji. C'est pas Big Mom qui va... Enfin bref. Imaginez, vous mettez 10 jours à battre Aokiji. Genre, vous galérez pendant 10 jours. C'est pas moi qui le dis, hein, c'est officiel. Pendant 10 jours, vous galérez à battre Aokiji. Au bout de la 10e journée, allez, vous arrivez à le battre parce que vous avez le pouvoir de la lave et Aokiji, il a le pouvoir de la glace, donc c'est bon, vous avez réussi, quoi. Mais genre, vous allez vous battre contre Big Mom, vous pensez que vous allez gagner? Si déjà vous mettez 10 jours à battre Aokiji, mais Big Mom, elle... je suis désolé, mais elle vous one-shot, quoi. Bah, c'est pareil, c'est comme Akainu. C'est logique. C'est normal. C'est comme ça, quoi. En fait, c'est comme si vous... Parce que les gens préfèrent Kaido en général que Big Mom. Je sais pas pourquoi, mais c'est comme ça. Hein. Les gens pensent que Kaido est plus fort que Big Mom. Enfin, beaucoup de gens pensent ça. Et en général, il est préféré parce que, je sais pas, Chara Design ou pouvoir, je sais pas. Imaginez Akainu se bat contre Kaido. Vous pensez vraiment qu'Akainu va gagner? Bah non. Bah c'est pareil pour Big Mom. Big Mom et Kaido, ils ont à peu près le même niveau. Donc c'est pareil. Même Oden, genre, il va perdre contre Akainu, là. Genre là, Oden, le mec, il s'est battu contre Barbe Blanche Prime. Il s'est battu contre Roger. Bon, même si il s'est pris un Kamusari de Roger, il a voltigé. Mais il s'est quand même relevé, il est reparti au combat normal. Bon, il saignait et tout, évidemment, parce que c'est comme ça, c'est les combats dans One Piece. Mais il s'est quand même relevé normal, il est parti au combat. Mais je suis désolé, mais Akainu, il se prend le même coup, mais il meurt direct. Enfin, il n'y a pas de... Ah là, c'est abusé, quoi. C'est abusé de le mettre au-dessus, enfin, c'est quand même dingue. Barbe Noire, 17ème. Barbe Noire 17ème, vas-y, on va voir. Hein. Bon, Figarland, j'ai pas envie d'en parler. Trop peu d'infos. On sait juste qu'il est puissant parce que bon,
quand même, t'as Dragon qui en parle en mode ouais, les gars, faudra faire attention de Figarland quand même. Donc, pour que Dragon dise ça, c'est qu'il doit être fort. Il a pris la place d'un doyen. Bon. C'est peut-être que c'est un niveau de doyen où. Allez, au-dessus, pour moi, il est plus fort qu'un doyen. Parce que vu comment les doyens, ils ont eu peur quand il est arrivé, c'est qu'il est au-dessus. Après, bon, je sais pas s'il est plus puissant que Big Mom, que Barbe Noire, que Oden. Je sais pas, hein, on verra bien. Rayleigh 15ème. Vas-y, pourquoi pas. De toute façon, là, Rayleigh, il peut être plus puissant que tout ce qu'on a vu. Juste, moi, je mets quand même Oden au-dessus de Rayleigh, mais sinon, le reste, qu'il soit plus puissant que Big Mom, ça me choque pas. Même si, bon, c'est quand même... allez, plus puissant que Big Mom, pourquoi pas, mais pas de beaucoup. Barbe Noire, je sais pas. Oden, je pense pas. Après, là, on parle de Rayleigh Prime, hein, évidemment. Ok. Luffy 14ème. C'est pas mal, 14ème. J'ai hâte de voir quand même qui est plus puissant que Luffy, en vrai. Parce que là, bon, pour le coup, on n'a pas d'excuse. Luffy, c'est le perso qu'on a le plus vu dans One Piece. Là, on connaît bien son niveau. Il s'est battu plein de fois. Là, on peut vraiment bien situer. Non, ça se dit pas. Enfin, là, on peut vraiment bien comprendre le niveau de Luffy. Là, on arrive tous à situer son niveau. Donc, on va voir maintenant quel perso est plus puissant que Luffy. C'est parti. Sengoku. Bah, déjà, c'est faux. Voilà, déjà, c'est faux. Voilà, déjà, c'est faux. Enfin, juste fin. Sengoku, il s'est allié avec Garp pour Bachiki. Luffy, tout seul. Sengoku tout seul n'aurait jamais pu battre Shiki. Alors, il aurait jamais pu battre Luffy. Voilà, fin du débat. Il n'y a pas besoin d'aller plus loin. Vraiment pas besoin de... Kaido... Bah... Kaido s'est battu contre Luffy, il a perdu. Donc, à partir de là, Luffy est au-dessus. Enfin, je veux dire, c'est simple. Après, on peut dire non, mais Kaido, il a eu plein de combats avant. En plus, il devait tenir l'île d'Onigashima et tout. Alors oui, c'est vrai. Je suis d'accord, mais avec ces éléments-là, Luffy s'est quand même bien baladé contre Kaido, on va pas se mentir. Depuis qu'il s'est transformé en guerre 5, il a pas du tout eu de difficulté, franchement. Donc voilà. Du coup, Luffy était quand même au-dessus de Kaido. Maintenant, si t'enlèves tous ces éléments en mode ouais, Kaido était pas à 100%, il devait tenir l'île, il s'est battu déjà avant et tout machin, ok. Mais si t'enlèves tout ça, ça voudrait dire que, allez, Kaido allait donner un peu plus de fil à retordre à Luffy, mais en vrai, Luffy aurait quand même gagné. Là, on est, franchement, il n'y a pas de débat là-dessus. Donc à la limite, on peut dire qu'ils ont le même niveau, pourquoi pas. Mais dire que Kaido est plus fort que Luffy, je pense pas. Parce qu'il s'est fait... Enfin, en fait, c'est juste très simple. Hein. Luffy et Kaido se sont battus, Luffy a gagné, Luffy est plus puissant. Enfin, à la limite, on peut dire qu'ils ont le même niveau, que Luffy a atteint du coup le niveau de Kaido, mais il est pas moins puissant, quoi. Bon, là, il n'y a pas besoin de parler. Là, il n'y a juste pas besoin de parler. Voilà, c'est... Il n'y a juste pas besoin de parler, en fait. Là franchement, c'est juste... En fait, Mihawk, plus puissant que Kaido, plus puissant que Luffy, plus puissant que tout le monde même. C'est juste la plus grosse incohérence du monde. Tout manga confondu, si c'est le cas. Et je pèse mes mots, c'est même pas une blague. Si vraiment Mihawk est plus puissant que Kaido, que Luffy et tout, ça voudrait dire que Eiichiro Oda a fait la plus grosse incohérence, tout manga confondu. C'est très simple. Parce que quand on nous dit que Mihawk rivalise avec Vista, ça veut dire qu'ils ont un niveau équivalent. Mais attends, je vous pose la question, est-ce que Vista est plus puissant que Kaido ? Et évidemment que non. Quand Mihawk se fait arrêter par Crocodile sur Marineford et qu'il n'arrive même pas à le passer, est-ce que Crocodile est plus puissant que Kaido ? La réponse est non. Quand il envoie son attaque la plus puissante, ou l'une de ses attaques la plus puissante, je sais plus ce qu'ils disent exactement, mais bref, je crois que c'est son attaque la plus puissante, sur Barbe Blanche,
Et d'ailleurs, Mihawk le dit lui-même, je fais ça pour tester l'écart de niveau entre Barbe Blanche et moi. Donc ça veut dire qu'il y a un écart de niveau. Jusque-là, on est d'accord. Voilà. Et c'est Joss qui intervient et qui arrête l'attaque de Mihawk. Bon. Est-ce que Kaido il lance son attaque la plus puissante? Vous pensez que Joss il l'arrête? Bah non. Évidemment que non. Mihawk il s'est fait arrêter 3 fois à Marineford. Shanks il a arrêté Marineford. Voilà. Déjà c'est même pas le même truc. C'est même pas le même... voilà. On peut partir du principe que Kaido, Luffy, même si je pense que c'est pas le cas, mais ils ont à peu près le même niveau que Shanks, même Barbe Noire et Big Mom, enfin ils ont un niveau empereur, même si Shanks est quand même au-dessus, enfin on a commencé à capter avec les derniers scans et tout. Mais voilà quoi, je veux dire, Mihawk... Déjà, non seulement Mihawk n'est pas plus puissant que Kaido, mais il a même pas le même niveau. Et vous savez quoi, Mihawk il est même pas moins puissant que Kaido, en fait c'est juste... Ça n'a juste rien à voir. C'est juste complètement différent. C'est comme si on nous disait... Ouais, je pense que Crocodile il est moins puissant que Kaido et tout. C'est même pas un débat en fait, c'est juste une autre catégorie carrément. Bah c'est pareil avec Mihawk. C'est même pas la même catégorie, c'est même pas comparable quoi. Donc bon, c'est... Et même là, en fait, même là c'est choquant, regardez. Déjà de mettre... Non mais voilà. Même là c'est choquant. De mettre Shanks au même niveau que Mihawk. Parce que là ils ont tous les deux 6 millions. Je sais pas d'où il sort les chiffres, mais vas-y. Même là c'est choquant. Parce qu'on nous montre plus d'une fois dans le manga que Shanks, mais il est bien au-dessus de Mihawk. Il est bien au-dessus de Mihawk. Shanks, il a one-shot Kid. Mihawk, jamais de la vie one-shot Kid. Jamais de la vie. Jamais de la vie. Shanks, il a humilié Aramaki à distance avec son Haki des Rois. Il était même pas sur l'île, il a gagné le combat. Il était même pas sur l'île. Mais Mihawk, jamais de la vie, il fait ça. Genre, c'est un autre... C'est complètement une autre catégorie, en fait. Ça n'a rien à voir. C'est différent. Et c'est pas parce que Mihawk, c'est le meilleur sabreur au monde que c'est le meilleur personnage au monde. Parce que dans ces cas-là, Roger, il se bat avec un sabre. Oden aussi. Shanks aussi. Et pourtant, ils sont plus puissants que Mihawk. Donc, voilà. Voilà. Et d'ailleurs, c'est meilleur sabreur, pas meilleur personnage avec un sabre. C'est complètement différent. King le dit lui-même. Ok, il a une épée. Mais c'est pas un sabreur. C'est pas du tout un sabreur. Donc là, c'est pareil en fait. Mihawk, il est très fort dans le maniement de l'épée. Voilà, en tant que épéiste en fait. En tant que maniement de l'épée. C'est pas en tant que niveau. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Donc voilà, de toute façon, je pense que... Et j'espère, parce que sinon c'est quand même inquiétant. Je pense que la grande majorité quand même savent que Mihawk est pas... Enfin, je veux dire, là, il est entre Kaido et Shanks, enfin, c'est quand même dingue. Mais les gens savent qu'il est pas à ce niveau-là. Mais malheureusement, il y a des gens qui pensent vraiment que Mihawk est au niveau de Shanks. Mais en vrai, vous savez quoi? C'est même pas pour juger ou pour critiquer les gens qui pensent ça ou quoi, mais c'est juste, s'il vous plaît, c'est même pas pour dire que j'ai raison, machin et tout, mais juste, les gens qui pensent vraiment que Mihawk est à le même niveau que Shanks, franchement, s'il vous plaît, c'est même pas pour vous rabaisser ou quoi, mais juste lisez, relisez One Piece, peut-être pas tout, mais en tout cas les moments où on voit Mihawk et les moments où on voit Shanks, franchement, vous allez très vite vous rendre compte que c'est pas la même chose. C'est pas du tout... En fait, il n'y a même pas de débat avec ces deux personnages-là. Je sais pas pourquoi le débat existe. Alors oui, on nous dit qu'ils étaient rivaux à l'époque. Mais, comme je viens de le dire, ils étaient rivaux à l'époque. À l'époque où Shanks, il perdait un bras contre un monstre marin. Donc, en fait, ça veut dire quoi? Ça veut dire que Mihawk aussi, il aurait perdu son bras contre le monstre marin? Bah, ils ont le même niveau, donc oui, du coup. Donc voilà, en fait, c'est pareil. C'est que faut prendre les choses dans son contexte. Quand on nous dit qu'ils ont le même niveau, quand on nous dit qu'ils sont rivaux, c'était à l'époque. Après, ils ont évolué. Surtout Shanks, qui est devenu empereur. Déjà, Shanks a un équipage monstrueux. Son second, qui est Ben Beckman, déjà,
déjà même Ben McMahon, est-ce qu'il est moins puissant que Mihawk? Je suis pas sûr, hein. Parce que Ben McMahon, je pense pas qu'il se fait arrêter par Vista, par Jaws, par Crocodile. Je suis pas sûr de ça, mais bon. Franchement, voilà, ceux qui pensent que Mihawk est à ce niveau-là, franchement, relisez. Vraiment, je vous jure que c'est n'importe quoi de penser ça vraiment. C'est même inquiétant parce que là, c'est juste. Il y avait des vrais problèmes d'incompréhension. Je sais pas si vous êtes persuadé de ça parce que vous aimez trop Mihawk, alors vous voulez absolument qu'il ait ce niveau, ou si vous avez des problèmes mentaux, ou s'il faut consulter ou quoi, mais c'est pas un problème de consulter, hein, c'est même très bien, c'est même très conseillé. Parce que là, c'est vraiment problématique. Il y a beaucoup de gens qui pensent ça en plus, donc c'est qu'il y a un problème, quoi. C'est que je sais pas pourquoi ça fait ça, mais il y a un vrai problème. Faut arrêter avec Mihawk, vraiment. C'est pas possible. Et sortir l'excuse de ouais, mais c'est parce que Zoro, c'est son objectif de battre Mihawk et tout. Non, mais ça, c'est pas une excuse en fait. C'est pas parce que Zoro a envie d'être plus puissant que Mihawk qu'il est pas déjà plus puissant que Mihawk, et surtout que Shanks n'est pas plus puissant que Mihawk. Déjà, Shanks et Zoro, ça n'a rien à voir. Shanks, il est bien, bien plus fort que Zoro. Alors, c'est pas Mihawk qui va être plus puissant que Shanks ou du même niveau que Shanks. Ça n'a rien à voir. Et même là, à l'heure actuelle, Zoro, il dit plus qu'il a envie d'être meilleur épéiste. Il le dit même à Onigashima, il dit ouais, si je dois me battre avec mes dents, je me battrai avec mes dents. Il dit ça à King. Donc ça veut dire qu'en fait, il suit plus vraiment la voie du sabre à 100%, même si ça reste quand même un épéiste. Mais voilà, franchement, là, imaginons que là, dans les prochains scans, on a Mihawk contre Zoro. Franchement, vous pensez vraiment que Mihawk va perdre, va gagner? Ah non, les gars, franchement. Zoro, il gagne. Et Zoro, il a battu King. Il a quand même battu King. Hein. Là, franchement, c'est plus Mihawk qui va l'arrêter. Je suis désolé, mais là... Là, c'est pas... Zoro contre Shanks. Shanks, il gagne. On est bien d'accord. Parce qu'il a one-shot Kid. À ce moment-là, c'est de la logique. Mais Zoro contre Mihawk, franchement... peut-être qu'il perd, hein, peut-être que Zoro perd. Mais en tout cas, c'est un combat très, très, très serré. Vraiment très serré. Alors que Shanks, il n'y a pas du tout de combat serré. Mais voilà, j'ai pris beaucoup de temps dessus. Mais franchement, c'est problématique. Le cas de Mihawk, c'est vraiment problématique. J'espère que Aishiroda va faire un combat avec Mihawk. Pour que les gens ils se rendent compte quand même que c'est pas si ouf que ça. Et même si Zoro fait un combat contre Mihawk et que Zoro gagne, et ben le pire en fait, c'est qu'il y a quand même des gens qui vont dire que Mihawk est niveau Shanks. Et là, c'est très grave. Là, c'est très très grave. Mais il n'y a que dans One Piece qu'il y a ça. Hein. Alors que vraiment, c'est le manga le plus simple à comprendre en termes de rapport de force. Vraiment, tout est expliqué dans le manga. L'auteur nous explique tout. T'as des databooks, t'as des SBS où vraiment il explique tout bien comme il faut. Même dans le manga, en fait, il nous explique bien tout comme il faut. Les empereurs, puis la marine, les Shichibukai, les premiers commandants, les machins. Et t'as quand même des gens qui mettent Mihawk au même niveau que Shanks. Voilà. On nous dit que les grands corsaires sont moins puissants que les empereurs. Ouais, non, ils ont le même niveau quand même. Bon, et Shiroda, il parle pour rien en fait. Voilà. Bon, Dragon au-dessus de Shanks, écoutez, pourquoi pas. Hein. Jusque-là, on n'a pas eu de contre-argument. Pour ma part, Dragon est un niveau empereur minimum, parce que pour tout ce qu'il représente et pour tout ce qu'il a envie de faire, Dragon, c'est niveau empereur minimum, surtout que Sabo, c'est son second. Sabo, on connaît son niveau, hein, donc voilà. Forcément, Dragon est plus puissant que Sabo, donc il doit être à peu près niveau empereur, plus puissant que Shanks. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui pensent que Shanks est plus puissant que Dragon. Il y en a qui pensent l'inverse. Pour ma part, je pense que Dragon est plus puissant que Shanks. Je l'avais déjà expliqué sur la chaîne, mais le fait qu'on voit beaucoup plus Shanks en action que Dragon, ça voudrait dire qu'on va avoir un combat sérieux de Shanks avant Dragon. Du coup, Dragon, il passe après, parce qu'il est un peu plus puissant. Donc, pour des plus gros ennemis ou quoi, je sais pas. Faut voir. Vas-y, là, on va finir la vidéo, parce que, vas-y, là, il n'y a plus rien de... Ok, vas-y, j'ai plus envie de parler. Non, mais en vrai, le gros problème, franchement, de... Bon, vas-y, Garp 7ème.
Vas-y, c'est bon. Non, mais Garp, il s'est fait one-shot par Shiryu et il est 7ème, quoi. Mais vas-y, bref. Et franchement, Gold Roger 6ème. Non, mais en vrai, le seul gros problème de One Piece, quand même, et des gens, c'est... Hein? Barbe Blanche plus puissant que Roger? Mais pourquoi? Mais pourquoi? Mais what? Bon, ok, vas-y. Mais en fait, là, pareil, c'est très problématique. Comment les gens lisent? En fait, c'est juste marqué que Roger était plus puissant que Barbe Blanche. Au bout d'un moment, en fait, regarde. Non mais, c'est trop. Le mec, il lit le manga, enfin je sais pas s'il l'a lu, mais imaginons qu'il l'a lu. Il lit Roger, seule Barbe Blanche pouvait rivaliser avec Roger. C'est ce qui est marqué mot pour mot dans le manga. Je connais cette phrase par cœur. Ensuite, on voit le combat de Roger et Barbe Blanche. On nous dit, ah, le moment où ils rivalisent. On nous montre un Barbe Blanche prime. Et à côté, on nous montre un Roger malade en fin de vie. Qui crache du sang juste après et tout. Parce que voilà, il est très mal en point, quoi. Il est malade. Il va bientôt mourir et tout. Un Roger malade et un Barbe Blanche prime qui se battent. Et qui rivalisent. Donc en fait, un Roger prime. Il est plus puissant que Barbe Blanche, non? On est d'accord là-dessus. Enfin bref. Xebec 4ème, vas-y, tu sais quoi? On va passer parce que là ça me... Hop. Bon, Joy Boy, Im, Ryuma. Allez. Pourquoi pas? Bref. En vrai, le gros problème, c'est Mihawk. Hein. Franchement, Mihawk... les gens, je sais pas ce qu'ils ont avec Mihawk. Mais voilà. Mais voilà. Bon, après, là, ça... Il y a des débats, Mais voilà, pareil, même lui, dans son commentaire, il met Mihawk 11ème, quoi. C'est quand même dingue. Enfin, je sais pas ce que les gens ont avec Mihawk. C'est fou. C'est fou. Enfin, bref. En tout cas, voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo sur la chaîne. Ciao tout le monde.